Je suis allé voir au cinéma le nouveau film de James Gunn et de DC avec le DC Universe Superman. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma critique de ce film. On va parler de tout, des personnages, des acteurs, de la réalisation, des effets spéciaux, des musiques, bref, de tout. Bien évidemment, sans spoiler, donc tout le monde va pouvoir regarder cette vidéo-là. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous comptez aller voir ce film Superman, oui ou non? Et pour les personnes qui l'ont déjà vu, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis super intéressé et je regarderai bien évidemment tous les commentaires. Et aussi, abonnez-vous et likez à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, à ma chaîne Instagram, TikTok et tout le reste. Vous savez et vous êtes au courant, ça aide énormément. Bref, prenez votre boisson, votre café, votre nourriture aussi. Posez-vous tranquillement et c'est parti. On va commencer par un petit peu un remise en contexte du scénario de ce Superman. De quoi parle ce film? Clark Kent est déjà Superman depuis quelques années. Il tente d'aider un pays en guerre, mais ses actions divisent. Certains le voient comme un sauveur, d'autres comme une menace. Pendant ce temps, Lex Luthor manipule l'opinion publique pour le faire tomber. Entre les tensions politiques, un clone maléfique et une brèche dimensionnelle, Superman doit trouver sa place dans un monde qui doute de lui. Heureusement, il peut compter sur Lois, Krypto et d'autres héros pour rétablir l'équilibre. Et c'est vrai que dit comme ça, le scénario du film a l'air un petit peu classique et effectivement, ça l'est ici. On n'a pas cherché à faire du compliqué pour plaire juste aux fans hardcore de Superman, non. Et personnellement, je ne demande pas un scénario digne des films de Nolan, juste un film bien construit qui véhicule des messages comme les films de super-héros de l'époque, et il le fait très bien. Ce film se veut grand public, donc que ce soit pour les visiteurs qui sont assez expérimentés de l'univers DC et de Superman, ou alors pour les néophytes un petit peu comme moi de l'univers, et ben ce film va vous prendre par la main. Il va pas vous assister, c'est ça qui est important de dire. Il va pas vous assister, il va juste vous accompagner pour que vous compreniez ce qui se passe et ce qui se déroule. Effectivement, parce qu'on est déjà dans un univers en place et James Gunn a réussi à t'expliquer les différentes notions et personnages déjà présents à ce moment-là. Et c'est très compréhensible, pas comme les derniers films Marvel où t'es obligé de regarder les 40 dernières séries ou films pour bien comprendre le délire du multivers. Et c'est ça qui est important et qu'il faut le dire. Et en plus, le film n'est pas un origin story, alors on va t'expliquer un petit peu l'origine de Superman, de pourquoi il est sur la Terre et quel est son objectif. Mais derrière, ce n'est pas l'objectif du film. Très clairement, c'est de mettre un univers en place pour les prochaines productions qui va sortir, comme par exemple Supergirl l'année prochaine ou alors Clayface aussi. Mais en tout cas, voilà, le scénario est simple, mais il est très bon. Et surtout que ce film va faire passer des messages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que comparé un petit peu aux dernières productions de films de super-héros, vous savez que généralement c'est juste des films de divertissement pour te faire passer un bon moment. Je cible un petit peu les dernières productions Marvel et les dernières productions DC de ce point de vue là, mais là on fait vraiment un rétro-pédalage et on va avoir un côté beaucoup plus rétro où le but premier de ce film, alors oui, c'est un super-héros, il y a des combats, etc. Mais c'est surtout de te faire passer un message. Le principal, je pense, et c'est celui-là qui entoure un petit peu ce film-là, c'est l'humanité. Te parler de l'humanité, c'est-à-dire que oui, Superman, c'est un extraterrestre, mais derrière, c'est un humain, il est comme nous, il a des points forts, il a des points faibles, il est battable, etc., etc. On le sent du côté de Superman, mais surtout du côté de Clark Kent qui va faire des erreurs, que ce soit dans sa relation amoureuse avec Lois ou alors plein d'autres systèmes et d'événements qui va se dérouler dans ce film sans trop vous spoiler parce que j'ai pas non plus envie de tout vous expliquer. Et il y a une phrase qui le souligne très bien dans le film, il va dire et expliquer: moi je ne suis pas là pour tel ou tel pays, moi je veux juste faire du bien, aider la population et sauver le monde, et c'est ça qui est important. Et je trouve que c'est en lien surtout avec le deuxième message aussi que ce film veut véhiculer. Tu auras aussi le monde qui est en proie à la destruction, avec notamment, et c'est le deuxième sujet du film, avec la guerre. Alors je vais ressortir mes notes parce que j'ai complètement zappé c'est quoi les noms des pays. La Boravie et le Joganpur fait notamment penser à la guerre Israël-Palestine et aussi Ukraine-Russie. Et de facto, vu que ce film aborde la guerre notamment de plusieurs pays, la guerre géopolitique, ce film est en fait du coup un film qui parle énormément de politique. Mais derrière, ce n'est pas un point faible, et je tiens très clairement à le dire. Et pour ceux qui me disent oui mais c'est un point faible, etc., moi quand je vois un film de super-héros, je veux pas avoir ça. Bon les gars, là on revient vraiment aux origines des comics, parce que vous savez qu'au départ les comics en fait c'était un outil de propagande. Voilà, que ce soit avec Captain America, Superman et tout le reste des super-héros qui ont été créés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, parce que généralement c'est autour de cette période-là que les comics ont été créés. Bah oui, ça a été des outils de propagande. Donc c'est vraiment très intéressant et tu reviens une fois de plus aux comics. Et ça c'est James Gunn, vraiment.
bravo de ce point de vue-là. Et aussi, on peut passer un message par rapport aux réseaux sociaux, dans le sens où on te dit, bah voilà, les réseaux sociaux, c'est bien, ça réunit des gens, mais derrière, il y a des connards qui vont faire des publications pour te détruire, même un homme parfait qui est censé être parfait comme Superman est touché par les réseaux sociaux, et je trouve que c'est très bien réalisé, c'est très bien fait, et ça prouve une fois de plus le côté humain de Superman. On va parler des personnages et des différents acteurs. Est-ce que James Gunn a fait un bon choix dans le choix de ses acteurs aussi? Et on va commencer par Superman, forcément le personnage principal, avec Lois Lane bien évidemment, et Lex Luthor en tant que ennemi et antagoniste. Déjà, David Corenswet, excusez-moi, je lis mon doc parce que les noms des acteurs, je les oublie tout le temps, j'ai une mémoire de poisson rouge sur ce côté-là. David Corenswet, c'est vrai que beaucoup de personnes le critiquaient comme quoi c'était pas un bon Superman, qu'il avait pas la tête d'un Superman et tout le reste. Et honnêtement, quand j'ai vu le film, bah ça passe crème. Ça passe crème. Alors oui, c'est sûr, il a pas autant de charisme que Henry Cavill avec son Superman dans ses anciens films, mais je trouve que ça passe en fait. En fait, dans tous les cas, tu es obligé de passer par un recast. Tu peux garder le même acteur, mais derrière, si tu veux vraiment marquer la différenciation et si tu as envie de dire là on passe à autre chose, là on rentre dans un nouvel univers, bah tu es obligé de changer d'acteur. Parce que sinon, après, en termes de compréhension, les gens ils vont se dire mais attends, mais c'est la suite des anciens films de Superman, ou alors c'est un nouveau film, ou alors c'est un reboot, etc. En termes de compréhension, ça passerait un peu moins. Et le fait qu'il change de cast, c'est très intéressant et ça marque en fait le fait que voilà, là on rentre dans le DCU et c'est important. Et bah je trouve que David Corenswet joue super bien Superman. Et il joue un super bien Clark Kent. Alors par contre là c'est petit point négatif que je mettrais aussi par rapport à Clark Kent. Bah après c'est pas un point négatif, c'est plutôt un petit reproche de ma part. C'est vrai que j'aurais plutôt aimé avoir plus de développement sur le côté personnel de Clark Kent, parce qu'on voit énormément Superman, mais Clark Kent est un petit peu remis au second plan et j'aurais aimé un petit peu l'avoir un peu plus comme dans les films Amazing Spider-Man. C'est vrai que j'aimerais bien un peu plus de développement, notamment sur le Daily Bugle, quand il est à son taf, etc. J'aurais bien aimé voir un peu plus, mais bon, c'est pas non plus si dérangeant que ça, c'est juste moi qui veux dire ça. Rachel Brosnahan, excusez-moi, je défonce les noms, qui va jouer, elle, Lois Lane, et qui est un très bon personnage, elle aussi. Et Lois Lane, en général, va ressortir le côté humain et le côté imparfait de Superman, notamment dans la vie de couple, parce que vous savez que Clark Kent et Lois Lane sont en couple. Dans le film, on l'a vu dans les trailers et tout le reste. Elle va ressortir justement la faiblesse. Tu vois, bah oui, bah effectivement, t'es un alien, je te comprends pas. Ouais, bah voilà. Et elle va être une étape importante pour la remise en question de Clark Kent. Et on va surtout la voir dans sa vie privée, notamment au Daily Planet, c'est pas Daily Bugle comme je vais le dire plus tard, qui va être un point central de ce personnage, mais aussi sur le scénario en lui-même du film, parce qu'on va pouvoir la retrouver à plusieurs autres moments, notamment à certains combats ou à certaines choses que je ne vais pas forcément vous spoiler. Et elle va prendre des initiatives, ce qui ira pour certains personnages pour ce genre de film, hein, parce que généralement les personnages sont soit inertes, soit ne prennent aucune initiative, soit alors ils sont idiots. Et aussi avec du coup différents personnages, je vais pas trop vous spoiler, mais on la voit plus que au Daily Bugle et dans sa vie quotidienne de couple, et c'est ça qui est intéressant. Et Lois Lane, je trouve, a un très bon développement. Lex Luthor qui est juste phénoménal, et là je tiens à féliciter déjà James Gunn, parce que Lex Luthor ressort très bien à l'écran. Ça en fait un excellent antagoniste, mais surtout l'acteur qui l'incarne. Je veux dire, je vais ressortir l'affiche, excusez-moi. Nicholas Hoult, c'est un très bon Lex Luthor et j'ai envie de le revoir dans des prochaines productions. Alors, il a du charisme, tu sens l'aura du mec quand tu regardes le film, et puis même ça fait un peu le scientifique un peu fou qui veut absolument tout faire pour, entre guillemets, contrôler le monde, même si c'est pas réellement le cas. Tu peux voilà, mettre la main mise sur Superman et être voilà, là, le personnage le plus important. Bon, j'ai pas non plus envie de m'attarder sur tous les acteurs et en parler de chacun, parce qu'effectivement déjà je n'ai pas le talent d'un critique de cinéma, mais surtout aussi que ça va être un peu trop long, donc je voulais surtout mettre en avant ce personnage là, parce que je l'ai trouvé, enfin il y en avait deux personnages que je veux mettre en avant, l'un qu'on ne voit pas dans les trailers, donc je vais pas forcément vous en parler à part peut-être dans la partie spoiler, mais Green Lantern, qui est incarné par Nathan Fillion, qui est très bien. Franchement, je le dis, de base, quand j'avais vu les trailers, j'étais assez sceptique par rapport à ce personnage qui était un petit peu fou allié, qui était un petit peu bizarre avec sa coupe de cheveux absolument chelou. Physiquement, ça ne m'avait pas trop plu. Mais derrière, quand j'ai vu le film, je peux vous dire que, bah, en fait, il m'a complètement hypé. Et je vous jure que ce personnage-là, ben, il est très bien. Il est très très bon, c'est un très bon personnage. Et c'est un très bon Green Lantern. Alors ça va faire bizarre quand on va voir le film Green Lantern, parce qu'il y en aura 3. Du coup, il y aura celui-là du film Superman et les deux autres, je me rappelle plus comment ils s'appellent. J'ai trop envie de le revoir. Et ce mec-là, mais j'ai envie de le revoir. Je sais pas, je le kiffe trop. Il a une vibe un peu cool et tout le reste. Surtout à un moment, je me rappelle, un
c'est pas réellement un spoiler. Ça va parler de harem et tout le reste. Et j'avoue que je me suis un peu reconnu dans le délire un peu bof de ce Green Lantern là. Et bah oui, bah moi il m'a plu. Oui, moi ce Green Lantern m'a absolument plu. Et en termes de casting et en termes de personnage, franchement les gars, je pense que c'est un 9 sur 10. 9 sur 10, vraiment. Par contre, le truc qui m'a le plus choqué quand je suis allé voir Superman au cinéma, et là on va parler des effets spéciaux CGI et aussi de la réalisation, c'est que le film est super bien produit et super bien fait, et tu sens que c'est un film de qualité. Quand tu vas voir les dernières productions généralement de super-héros, ou alors quand il y a beaucoup de CGI, ça me l'a fait pour Thunderbolts et sur pas mal de films Marvel dernièrement. Tu vois la CGI, tu vois la transition entre le normal et d'un coup, hop, t'as du CGI qui pop et tu le vois. Tu le vois, la démarcation, et ça te sert un petit peu du film. Je vous jure que je n'ai pas vu de CGI. Je n'ai pas eu cette sensation de « Ah ouais, là tu vois le CGI, c'est un peu gênant, tout le reste. » Je ne l'ai pas vu. Et ça, j'avoue que ça m'a mis dans le bain, ça m'a pas sorti du film. Quand Superman s'envole, j'étais un petit peu hésitant en mode « Ah, tu vas voir la CGI ici, etc. » Alors des fois, tu as des plans de caméra où ça déforme le visage de Superman, mais oh, ça passe. Quand tu vois qu'il vole, tu sens même au niveau du son, au niveau sonore, même visuel, tu vois qu'il va passer à travers des nuages, à travers de la grêle, à travers ensoleillé, à travers de la pluie, etc. Tu le sens vraiment, et c'est trop bien fait. Je vous jure, la CGI est trop bien faite, et surtout par rapport au kaiju. Parce que honnêtement, le kaiju, il est trop propre. Je veux dire, quand tu vois, quand Superman il passe au-dessus de lui et tout, tu vois tous les pores, tu vois tous les trucs de la peau. Vraiment, le film est magnifique. Et pour la bande son, bah franchement les gars, je le dis, c'est pareil, c'est pépite. La musique de Superman est incroyable, et je l'ai mis dans Apple Music et dans ma playlist tellement qu'elle était géniale. Pour vous dire, j'ai absolument surkiffé. Les effets sonores sont juste époustouflants aussi. Ça pète de partout, t'entends vraiment bien dans le cinéma. Les basses, ça vibre et tout. Non, c'est vraiment très très bien fait. Donc franchement, gros plus pour la bande son. Après, je n'ai rien à redire parce que à part dire que c'est bien et que oui, j'ai kiffé la musique et que les effets sonores lors des combats et tout le reste c'est bien, bah je peux rien dire d'autre. Donc voilà, mais ouais, non, gros point positif quoi. Ah oui, par contre, point négatif, alors là c'est qu'en France, par contre, la VF du film est nul. Bon, je vais pas dire nul, mais pour les personnages principaux comme Lex Luthor, Superman, Lois Lane et Green Lantern, ça passe. Mais par contre, le reste, c'est de la merde. La VF, oublié. VOCFR, très bien. Très bien, par contre. Mon avis est un petit peu englobé par rapport à ce film Superman. Est-ce que j'étais emballé, oui ou non? Bah oui, très clairement. Ce film Superman m'a absolument emballé. Et j'ai envie, du coup, de regarder les anciens films Superman. Du coup, avec, bah, vous savez, le GOAT himself. Ce film m'a encouragé de me renseigner sur l'univers d'ici encore plus. D'aller regarder les anciennes productions, de voir un petit peu, de comparer aussi avec ce film Superman. J'ai envie de le voir une deuxième fois pour vous dire. Donc, je pense que je vais me prendre une place bientôt et re-y-aller parce que je suis complètement hypé par ce film, et j'avoue que c'est un très bon début pour le DC Universe de DC. Donc à voir comment ça va s'orienter, le mécanisme, comment ça va se faire avec les jeux, les séries et les films, à voir comment ça va être fait, mais en tout cas très gros pouce en l'air, et allez le voir juste parce que le film le mérite, et vous allez passer un très bon moment, que ce soit seul ou en famille. Bah c'est un film que vous allez tous adorer. Bref, dites-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des choses à améliorer et tout le reste, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi en commentaire aussi si vous allez voir bientôt le film Superman, ou si il vous hype ou pas, et pour ceux qui ont déjà vu, votre avis. Bref, abonnez-vous et likez, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. A plus tout le monde, rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo qui va arriver très rapidement. Ciao.